Jésus, au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. On va commencer à 45. On va encore attendre 1-2 minutes. Au nom de Jésus. Mais déjà, pendant ce temps, si le pasteur veut commencer par une prière, il peut, ou bien quelque chose, il a déjà tout. Il a l'opportunité déjà. Alléluia, gloire à Jésus. Yaba Shandeleba Sabaya. Est-ce que can I share my screen? Aleba Shandeleba Sandeba Kaba Baba. Talaba Shandele Me Sandelea Koyande. Yabale bale 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 bayo. Seka mana 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 yandeba. Italeka sabalema shandeleka manabanda base. E kalabaliba sandeleako seba. Ipako sanda baba sako teleaba. Mepako sandea kabaliba sekoto telebaba. Mepako sandelea baba sakapa. Yabalima samanako teleba shandeleba sababa baba. Liplaya kapanama sandelebako telebako. Mapaliko sandeleba baba baba baba. Liplaya kapale kapo sandelebama shande kapa. Babali kaba sema nama tale kale 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 kale. Yabale bale 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 ko se. Mepa kalapalai ko lepe kapo shandele baba. Bali 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 ba samanayam dele ba shandele kabale ba. Paliko sendele ya kole pale pale base. Yeme sandeka. Yeme sande ya kabali. Balima sande koye sebada. Talabale bale 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 ba semako. Tali 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 ba se teleyande ba. Baba seko seba seba seba. Oh Seigneur, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Yahweh, nous élevons ton Saint-Nom Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, celui qui nous a appelés pour le salut. Oh Dieu, nous célébrons ton nom. Personne n'est comparable à toi, bon berger. Personne n'est comparable à toi, le chemin, la vérité et la vie. Personne n'est comparable à toi, celui qui mourut à la croix sur nos péchés. Personne n'est comparable à toi, celui qui nous a appelés pour le salut. Personne n'est comparable à toi, celui qui a commencé la bonne œuvre. Il a promis de la rendre parfaite. Oh Jésus, louange à toi, Seigneur. Magnificent te soit rendu. Jésus, Jésus, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Exalté soit ton Saint-Nom. Loué soit ton Seigneur, magnifié soit ton Saint-Nom pour des siècles et des siècles. Dans le nom de sa majesté, Jésus, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père, celui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous élevons le nom de Jésus. Il est digne de gloire. Père, je ne sais pas parler. Viens oindre ma bouche, viens oindre mes paroles. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toi qui es la parole, Seigneur, la parole qui fut chère, viens te faire chair parmi nous, Seigneur. Viens te matérialiser dans nos vies, Seigneur. Que ta parole nous transforme, que ta parole nous édifie, que ta parole nous rapproche encore plus près de toi. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que ce soir encore, oh mon roi, mon Dieu, mon Seigneur, mon Maître, que je sois poussé par ton Esprit, que je sois poussé par ton Esprit Saint, oh Dieu, que je sois orienté par ton Esprit Saint. Toi qui es le meilleur enseignant, Jésus, viens m'enseigner, viens enseigner ton peuple. La Bible dit que l'Éternel souffla sur eux et l'Éternel dit que, et la Bible dit que l'Éternel ouvrit leur esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Ouvre notre esprit, c'est là afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Merci, Seigneur, pour l'amour de ton esprit. Que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie. C'est l'heure que je diminue afin que tu croisses en moi. Que je disparaisse afin que tu apparaisses en moi. Soit l'enseignant, soit l'édificateur, soit le transformateur, soit la libération, soit la délivrance.
et toute la gloire te reviendra pour des siècles des siècles. Je me lève, ô Père, contre tout raisonnement qui s'élèvera contre la possession de ta parole. Que le feu dévorant les embrase, que le feu dévorant les consume, que le feu dévorant les détruise au nom de Jésus-Christ. Je viens ramener toute pensée captive et soumise à l'obéissance de sa majesté Christ Jésus. La Bible déclare, par éternel, moi, ton serviteur, j'écoute. Viens nous parler. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes enfants, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, bonsoir, chers bien-aimés. Une fois Bonsoir, de plus, je voudrais remercier le leadership du département de traduction pour l'opportunité qu'il m'accorde d'apporter la parole encore ce soir pendant notre retraite de cette année 2022. Oui, je ne suis qu'un simple serviteur, comme j'aime souvent le dire. Donc, je suis le fououille que le Seigneur a préparé pour vous servir. C'est l'Éternel qui a préparé la nourriture. Et lorsque c'est Dieu qui prépare la nourriture, mon frère, ma soeur, Dieu met les ingrédients qui sont nécessaires pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous transformer. Les ingrédients que Dieu met dans la nourriture et la nourriture qui nous fournit, qui nous donne, cette nourriture ne peut jamais nous apporter de la mauvaise digestion ou nous rendre malades, mais plutôt la nourriture, lorsque nous mangeons la nourriture qui était préparée dans la cuisine céleste, lorsque nous la mangeons, elle nous accorde la bonne santé, elle nous accorde la foi, la vitamine F de la foi, la vitamine C du courage, la vitamine S de la sanctification, la vitamine E de l'encouragement encore, la vitamine P de la puissance, la vitamine E de l'édification. Parce que, bien aimé, le but de Dieu lorsque son peuple se réunit ensemble, le but de Dieu, c'est que son peuple puisse s'édifier. Donc, voilà pourquoi il est très important lorsque nous nous assemblons, il est très important que chacun de nous puisse s'édifier. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur a permis cette retraite, que le Seigneur a permis cette retraite qui va nous permettre de nous édifier, nous équiper encore pour cette année 2022 et pour nous permettre d'être encore façonnés à l'image selon la ressemblance de notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître que nous servons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, le second sujet… Est-ce que vous pouvez commencer à enregistrer? Oui, c'est fait. OK. OK, merci. Donc, le second sujet que nous allons discuter ce soir, c'est sur être spirituellement enraciné en Christ. Voici le sujet que notre responsable, le frère Sylvain, m'a recommandé de couvrir comme sujet ce soir. Hier, nous avons vu c'est quoi la vraie repentance. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut me rappeler un peu qu'est-ce qu'il a retenu de la journée d'hier? Vous pouvez ouvrir votre micro et me donner un peu d'une manière brève qu'est-ce que vous avez retenu sur la discussion, ce que nous avons eu, sur le partage qu'on a eu sur la vraie repentance. Yeah, the floor is open for anyone. You can unmute your microphone and come in. Thank you. Amen. Alors, en attendant que les autres n'interviennent, je vais aussi dire ce que j'ai pu retenir. D'abord, la repentance, vous avez dit, c'est une histoire, c'est un changement de mentalité en fait. Ça vient de la mentalité, c'est une façon de changer de mentalité. Et ça concerne également le renouvellement de l'intelligence. Et puis, vous avez aussi dit que c'est tout un processus. La repentance, c'est tout un processus. Voilà, c'est un processus. Il faut abandonner les anciennes manières. C'est ça la repentance aussi. Il faut abandonner les anciennes manières. Vous avez également parlé des éléments essentiels pour la repentance. C'est le genuine sorrow, la vraie douleur, un sentiment. Tristesse, voilà, un remords. Genuine sorrow, yeah. Et aussi le remords, voilà, c'est ça qui est le remords. Et de décider de ne pas aimer le péché. Voilà, comment quitter un péché. Décider de ne pas aimer le péché. Voilà. Et on doit aussi s'humilier, s'abandonner au service de Dieu pour être transformé. Ça, la repentance. Et la repentance doit être aussi quelque chose où on a
les deux pieds dedans, pas un pied dedans et un pied dehors. Ah, je laisse la parole si quelqu'un a aussi d'autres choses à ajouter. Oh, powerful. Est-ce que nous avons d'autres intervenants qui peuvent nous donner aussi? Ah, vas-y, frère Francis. Amen. Je ne vais pas revenir sur ce que le frère Sylvain a dit. Peut-être je vais juste ajouter un seul point. Je me souviens, hier, vous avez dit que les bontés de Dieu doivent nous pousser à la repentance. Mm-hmm. Les bontés de Dieu doivent nous pousser à la repentance. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché. Et ça nous interpelle tous. Quand je me souviens encore hier, vous disiez que voilà, c'est pas parce que voilà, tout va bien, etc. Que... Mais Dieu, vous pouvez être dans un ministère, je me souviens de ce que vous avez dit, vous pouvez exercer, etc. Dieu peut vous élever, etc. Mais et vous avez aussi donné votre témoignage à propos de comment vous étiez aussi dans le ministère. Dieu vous laissait faire des choses, mais vous avez compris plus tard que c'était vraiment pour vous repentir, pour être plus proche et se repentir. C'est ce que je voulais juste ajouter. Wow, powerful, powerful, wow. Mais vous avez... Yes, sœur Eleonore, allez-y. Ok, merci beaucoup. Ce que j'aimerais ajouter aussi, vous avez dit que la repentance, ce n'est pas l'émotion, mais c'est une décision. Amen. Wow, wow, powerful. Amen. Wow. Any other contribution? Wow. Wow. Très, 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 très powerful. All right. Wow. Vous avez résumé. Donc, voici le résumé a été fait du message d'hier pour ceux qui n'ont pas pu participer. Voici le résumé qui a été fait hier voilà, le résumé du message d'hier. OK. Et donc, aujourd'hui, c'est une suite. Parce qu'on ne peut pas parler de l'enracinement en Christ sans la vraie repentance. Parce que pour que nous soyons enracinés en Christ, elle commence d'abord par la vraie repentance. Donc, vous vous repentissez et donc, ça peut commencer par ceux qui ne sont pas sauvés de donner leur vie à Jésus-Christ ou pour ceux qui sont sauvés mais qui s'étaient rétrogradés de redédier leur vie à Christ, de prendre la décision de marcher selon les voies de l'Éternel. Et c'est alors que lorsque vous avez achevé cela dans votre vie, c'est alors que ça nous emmène à la prochaine étape de s'enraciner en Jésus. Et ce soir, c'est ce sujet auquel nous allons aborder. Et j'ose croire que ça sera un peu participatif. Voilà, je vais vous demander un peu à votre niveau, lorsque nous arriverons à la définition, que chacun puisse me donner un peu sa compréhension sur lorsque nous parlons d'être enraciné en Jésus-Christ. Ça fait allusion à quoi? Qu'est-ce que vous comprenez dans ce contexte-là? Voilà, qu'est-ce que vous comprenez lorsque nous disons que nous devons être spirituellement enracinés en Christ? OK, donc c'est comme je disais en mot d'introduction que on ne peut pas parler d'être enraciné en Jésus-Christ sans parler de la repentance ou de donner sa vie à Jésus ou d'être né de nouveau. Et lorsque vous allez lire le livre de Hébreux 6 nous parle on appelle ça les fondations de la foi. Permettez-moi de lire cela. Hébreux 6 à partir du verset 1. Donc, ceci, ça fait partie des choses ou des éléments que chaque chrétien doit décider de s'emparer pour que ceux-ci puissent mieux vivre leur vie en Christ. Et donc, Hébreux 6, le verset 1 dit, « C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant, je lis selon Louis II,
tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc, nous avons vu que le renoncement aux œuvres mortes, l'abandon des œuvres mortes, des œuvres mortes, c'est ce qu'on appelle par la repentance, parce que la repentance, c'est ça, lorsque votre mentalité est renouvelée, lorsque votre pensée est renouvelée en Christ, lorsque vous décidez de ne plus vous conformer au siècle présent, c'est déjà un pas d'abandonner, vous prenez la décision d'abandonner, de renoncer à ce qui ne plaît pas à l'Éternel, d'abandonner à ce qui est de ce monde, d'abandonner à tout ce qui est les œuvres de la chair, d'abandonner le système de ce monde, d'abandonner la manière que les gens de ce monde fonctionnent ou vivent leur vie pour vous accrocher au système du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, après la mort de Jean-Baptiste, le premier message que Jésus-Christ lui-même a prêché sur le royaume de Dieu, il a dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Il a continué le même message de son cousin, qui était aussi serviteur de Dieu comme lui, Jean-Baptiste, qui prêchait sur la repentance. Jésus est venu pour appuyer, pour dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est très proche. Donc, Jésus-Christ voulait que nous puissions changer notre mentalité, abandonner la mentalité, le système, la manière de penser de ce monde, parce que ce monde a son standard. Mais Christ voulait que nous puissions intégrer le standard du royaume de Dieu, intégrer la pensée du royaume de Dieu, intégrer la manière de vivre, la manière de fonctionner, la manière de penser, la manière d'agir du royaume des cieux. Donc, quand nous lisons maintenant 2 Pierre 3, 17 à 18, Louis II dit, vous donc, mes bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant pour l'éternité. Amen. Donc, vous voyez que l'apôtre Pierre s'adressait à ses fellows, à ses compatriotes juifs, de faire très attention. Il dit, mais bien aimés, vous êtes déjà avertis. C'est comme toi, mon frère, ma soeur, le Seigneur, ce soir, il nous avertit. Il dit, mettez-vous sur vos gardes. Faites attention. L'ingalo dit, bon, ça, la keba. Faites attention. Je ne sais pas dans ta langue, comment on dit ça. Il dit, faites attention, soyez sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Bien-aimés, regardez, le diable, il est très malin. Regardez la tentation qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Le diable qui vient tenter, qui a commencé par Ève, il dit, est-ce que le Seigneur a dit que si vous mangez de ce fruit, vous allez réellement mourir? Donc, il les fait douter de ce que Dieu disait. Et la femme qui était Ève, qui n'était pas bien enracinée dans la parole de Dieu, elle était séduite par la manière que le diable a twisted, twisted, comment vous pouvez dire ça en français? Il a eu à changer, pervertir le mot, pervertir les instructions de Dieu. Et après, la même tentation, elle l'a emmené chez son mari. Il dit, hey, regarde, j'ai mangé de... Tu vois, on m'a dit que si on mange ceci, le diable a dit, non, si je mange, Dieu nous mentait. Tu vois, Dieu nous mentait. Dieu ne voulait pas que nous puissions devenir Dieu. L'ignorance de l'homme, l'ignorance de la femme. Alors que Dieu les avait créés à l'image et selon sa ressemblance. Donc, bien aimé, je porte une fondation ici pour nous dire qu'il est très important pour nous, frères et sœurs, d'être enracinés dans la parole de Dieu. Lorsque nous sommes enracinés dans les Saintes Écritures, il est très important. Moi, je veux vous encourager, frères et sœurs, ne pensez pas que faire des études de théologie, cela ne revient qu'à ceux qui veulent devenir, ceux qui veulent servir Dieu dans les 5 fonctions ministérielles, que ce soit apôtre, prophète, pasteur, évangéliste ou enseignant de la parole de Dieu, donc docteur. Ce n'est pas le cadre. Il est très important pour nous chrétiens de connaître les Saintes Écritures. Regardez la même tentation que
Adam a eu dans le jardin d'Éden, Jésus-Christ, notre Seigneur, il fut aussi tenté par les mêmes choses. Le diable emmène la parole. Et cette parole, il a perverti aussi. Il dit, regarde, Dieu dit que, je crois, il dit, voilà, toi, il dit, si tu es voilà, le diable dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus-Christ n'avait pas besoin de démontrer au diable qu'il est fils de Dieu, parce qu'il connaissait son identité, qu'il était fils de Dieu. Mais bien aimé, souvent aussi, c'est juste pour ouvrir une parenthèse. Quand quelqu'un va te dire, si tu es réellement, quand on va te tenter comme ça, quand quelqu'un t'engage dans une telle discussion, dans un tel défi, si tu es réellement, faut pas tomber sur une telle tentation. Quand tu sais réellement qui tu es, tu ne vas pas perdre ton temps dans les si réellement tu es. Adam et Ève, ils avaient ignoré que Dieu les avait créés selon son image, selon sa ressemblance. Dieu les avait donné la domination sur le serpent qui les a séduits. Parce que Dieu a dit, dominer sur tous les animaux qui se mettent sur la terre, dans les eaux, sur la terre, sous les... Donc, Dieu a donné la domination. Mais regardez ce serpent qui vient pour les pervertir, pour les séduire. Et il tomba dans la tentation. Parce qu'ils n'étaient pas enracinés dans la parole de Dieu. Ils ignoraient qui ils étaient en Christ. Ils ignoraient leur identité spirituelle. Donc voilà pourquoi il est très important, comme chrétiens, que nous puissions manger la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. Si vous voulez faire des cours de théologie, d'apprendre la parole de Dieu, par exemple, là où je suis en train de faire ma formation de Jinan Bible Institute, les cours sont free, les cours sont gratuits. Voilà, ce n'est pas payant. Donc, c'est juste mettre votre email, vos contacts, c'est tout. Donc, il y a beaucoup de plateformes comme ça où vous pouvez avoir la formation gratuite. Donc, moi, je passe ce message, c'est juste pour nous encourager à manger la parole de Dieu, à étudier. Parce que quand on parle de théologie, c'est l'étude de Dieu. Théo, qui veut dire en grec Dieu, logie, qui veut dire étude. Donc, voilà, étudier Dieu. Il est très important. Daniel dit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Mais comment connaîtras-tu ton Dieu si tu ne connais pas sa parole, si tu n'es pas enraciné dans cette doctrine? Ce qui est un peu triste, la génération dont nous vivons aujourd'hui, notre vie, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur vie est fondée sur les enseignements des autres hommes de Dieu. Ils ne prennent pas le temps aussi de méditer la parole de Dieu. Un homme de Dieu peut venir, il peut prêcher la parole de Dieu. Parfois, il peut avoir de petites erreurs. Parfois, dans ce qu'il dit. Mais si toi-même, tu médites la parole de Dieu, lorsque tu peux trouver l'erreur dans son langage, mais vu que toi-même, tu médites la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu t'a déjà édifié, tu pourras comprendre, non, ici, ce n'est pas de la manière que c'est censé y aller. Regardez les chrétiens des Bérets. Il disait que la Bible nous dit qu'ils partaient vérifier les Écritures. Donc, mes frères, mes sœurs, il est très important pour nous de méditer la parole de Dieu. On va voir ces frères-là, on va voir cette étape, comment on peut arriver à la maturité spirituelle. Mais c'est juste une fondation pour nous donner un peu un bref aperçu sur l'importance de connaître les Écritures. Donc, ça fait partie des éléments clés pour que nous puissions atteindre la maturité spirituelle. Quand on parle même d'être spirituellement raciné en Christ. Parce qu'on ne peut pas parler de racine sans avoir la maturité ou sans porter des fruits. Voilà. Donc, voilà comment l'apôtre Pierre, quand nous lisons la version Le Semeur, il dit, au contraire, le verset 18, il dit, au contraire, progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Vous voyez que si nous voulons réellement être spirituellement racinés en Christ, nous devons progresser. Il dit sans cesse. Donc, ce n'est pas, tu dis aujourd'hui, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai prié, j'ai jeûné, bon, c'est assez pour... L'an passé, vous savez bien aimé, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup médité la parole de Dieu. Alors, cette année, je vais me reposer. Ce n'est pas comme ça. Bien aimé, on doit toujours avoir le désir. La Bible déclare, as the deer panted after the water, so my soul pant after thee. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Hein? Comme la biche
c'est quoi la version en français? Quelqu'un peut m'aider un peu cette version-là? Vous connaissez le version dans Psaume? Anyone know that? OK, never mind. Voilà, donc, oui, frère Francis. Vous connaissez le verset en français, ça dit quoi? Est-ce que comme la biche soupire auprès des torrents d'eau, est-ce que c'est ça? Oui, oui, c'est ça le verset, c'est ça. Donc, voilà un peu comment il est très important pour nous, bien-aimés, de soupirer auprès des eaux, de soupirer toujours auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On ne peut pas dire que j'en ai assez, j'ai beaucoup jeûné. L'an passé, en 2021, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné. J'ai médité la parole de Dieu. Cette année, je veux me reposer. Dans le rang de Dieu, il n'y a pas de repos. Lorsque tu atteins un niveau, c'est comme si tu n'es pas encore arrivé, tu dois encore aller. Ézéchiel, il a vu la vision, comment l'eau est en train de remplir le temple. Et ça montait de niveau après niveau. Ça commençait au niveau des genoux. Ça montait jusqu'à overflow, jusqu'à l'abondance. Donc, bien-aimé, on doit toujours désirer progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous voulons être enracinés, il est très important qu'on continue de progresser, à méditer, à prier, à faire tout ce que le Seigneur nécessite que nous puissions faire pour que nous soyons enracinés en lui. Et Colossiens encore 2, le verset 4 à 7 nous dit. OK. OK, il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par les discours séduisants. Souvenez-vous de Ève et Adam qui étaient séduits par le diable, les discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Donc, notre foi là doit être basée en Christ. Je lisais tout à l'heure dans Hébreux 6, le verset 1. On nous parle on appelle ceci la fondation de la foi. La fondation de la foi qui commence premièrement par le renoncement des œuvres mortes. Quand vous partez au verset 2, on dit la foi en Dieu. Donc, notre foi doit être en Dieu. In Christ alone. Notre foi doit être basée, doit être solidifiée, doit être centralisée en Dieu, en Christ. Pas sur nos avoirs, pas sur nos ressources, pas sur nos relations, mais que notre foi soit basée en Christ. La foi basée en Christ. La troisième fondation ou les éléments essentiels de notre foi chrétienne. La troisième, donc, selon Hébreux 6, le verset 1 à 2, on nous parle de la doctrine des baptêmes. On nous parle du baptême d'eau, le baptême du feu ou du Saint-Esprit. Voilà, le baptême. On dit la doctrine des baptêmes et la doctrine de l'imposition des mains. Ensuite, on dit l'autre élément de la foi chrétienne, c'est la résurrection des morts. Nous devons savoir que même si nous pouvons mourir aujourd'hui en Christ, nous serons ressuscités en Christ pour hériter la vie éternelle. Pour ceux qui mourront dans le péché, ils ressusciteront pour la mort éternelle. Et voilà pourquoi le dernier point, les fondations de la foi, qui parle du jugement éternel. Donc, bien aimé, il est très important que nous puissions faire très attention, comme l'apôtre Paul parlait aux gars de Colossiens. Il leur disait de faire attention à ceux qui ont des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Notre foi doit être basée en Christ, comme je l'ai dit. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui. Donc, tout ce que nous devons faire doit être enraciné, fondé en Christ. Il dit, et affermi par la foi, d'après les instructions que vous ont été données, et abondé en action de grâce. Voici ce que lui second dit. Donc, bien aimé, il est très important que nous puissions marcher enracinés et fondés en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre fondation. Il est la seule fondation que nous devons baser notre marche chrétienne. Voilà pourquoi Hébreux 12 nous dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi.
Alléluia. Donc, notre foi doit être affermie auprès de lui. Et nous devons suivre les instructions. Voilà pourquoi il disait, méditons la parole de Dieu. On va voir ça encore un peu sur ma lèvre d'été. Bon, voilà. Donc, j'ouvre un peu le floor. Lorsque nous parlons de la croissance, être spirituellement enraciné en Christ, qu'est-ce que vous comprenez par ce contexte, par ce concept? Comment vous pouvez définir être enraciné en Jésus-Christ? I'm opening the floor for anyone. Quiconque peut intervenir, vous ouvrez juste votre micro et vous pouvez intervenir. Nous parlons sur être spirituellement enraciné en Jésus-Christ. Alors, je voudrais savoir, j'ai prévu la définition. Il n'y a aucune définition qui est mauvaise. Ma définition peut être, je l'ai restreint, mais je voulais ouvrir un peu de comprendre, avoir un peu votre perception, comment vous comprenez le fait d'être enraciné spirituellement en Christ. Anyone? Amen, amen, amen. En attendant que les autres interviennent, je vais juste dire ce que je comprends. Pour moi, enraciné en Christ, le mot enraciné, quand nous prenons un arbre, on dit un arbre est enraciné, ça veut dire que l'arbre, là, quel que soit le vent qui le frappera, ça sera difficile qu'il soit déraciné en fait. Donc, quand on dit être enraciné, pour moi, c'est être spirituellement fort, être fort et être prêt à affronter tous les combats qui sont sur le chemin parce que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, être enraciné, c'est être prêt à affronter, avoir les capacités nécessaires pour pouvoir affronter tous les combats auxquels on sera exposé sur au cours de notre voyage de chrétienté. Voilà, c'est en bref ce que je comprends par être enraciné. Wow, powerful, powerful. Wow, wow. Awesome. Est-ce que nous avons d'autres interventions? Qui veut intervenir? It was really powerful. Frère Francis, vous voulez intervenir? Oh, Frère Wilson, allez-y. Yes, please. Être enraciné en Christ, ça veut dire bâtir, n'est-ce pas, sa maison sur le roc. Ça veut dire être rempli de la parole de Dieu. Ça veut dire avoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur et marcher avec Christ. Comme la Bible nous dit que in him we live, we move and we have our being. Donc, c'est vraiment bâtir sa maison sur le roc où la tempête, où, n'est-ce pas, les aléas, où les situations ne vont pas venir te déraciner. Tu seras toujours bien ancré et enraciné en Christ. Bâtir sa maison sur le roc qui est Jésus-Christ. Amen. Powerful. Sa vie, bâtir. Amen. Amen. Any other contribution? Amen. OK, toujours dans le même sens que les frères Sylvain et les frères Wilson. Okay. Être enraciné en Christ, pour moi, c'est que Christ est le sol. Christ est la terre. Amen. Et nous sommes comme des plantes, des êtres aussi. Puisque l'image c'est comme si c'est une plante. Nous, chrétiens, nous sommes les plantes. Et que Christ est la terre, est la bonne terre, est le sol. Et la plante, c'est aussi un organisme vivant. Donc, nous aussi, pour vivre, pour que la plante vive, elle doit être enracinée sur le sol, puisque c'est du sol que la plante tire toutes ses substances. Donc, nous aussi, étant enracinés en Christ, ça veut dire que Christ est le sol, Christ est la terre, duquel notre vie spirituelle, nous avons besoin de tirer, d'épuiser tout ce que nous avons. Christ est tout pour nous. Christ est dans le sol, nous ne sommes que la plante. C'est ce que moi je comprends. Powerful. Wow. Wow. Toutes vos définitions sont très, très, très profondes. Donc, moi, ce que je veux juste, ce que j'ai prévu, je vais maintenant construire, mettre mes briques sur la fondation que vous avez mise. Donc, la manière que j'ai défini être spirituellement enraciné en Christ, c'est aussi, comme un peu nos bien-aimés ont dit, avoir Jésus-Christ comme fondation.
Et la Bible nous dit que si l'Éternel, donc Psaume 127, 1, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, nous voyons que Dieu doit bâtir notre marche chrétienne. Hébreux 12 encore dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, il doit être la fondation. Et Psaume 118, 22 dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. Psaume 118, verset 22. Et nous voyons cette confirmation lorsque l'apôtre Pierre faisait ce discours après qu'on les avait arrêtés, etc. Il a dit, il parlait à ces gens-là, il leur dit, mais sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. Donc, il dit, donc ça c'est Acte 4, 10 à 12, il dit, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc, ça c'est lorsque Pierre a eu à guérir cet homme qui était paralysé. Il a dit, on n'a rien à te donner. Il a dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cet homme qui était devant le portique du temple. Donc, Pierre leur dit que voilà, si vous voyez que cet homme est guéri, c'est parce que c'est au travers de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Bien aimé, si nous voulons bâtir notre vie chrétienne, ne bâtissons pas notre vie chrétienne en fonction de nos parents spirituels, de nos pasteurs ou de peu importe. Bâtis ta vie spirituelle au travers de Jésus. Alléluia. Je n'ignore pas l'importance des mentors, des parents spirituels. Ils sont très importants, mais Jésus-Christ doit être au centre. Nous devons être christocentriques. Jésus qui doit être au centre de notre vie. On doit bâtir notre vie. Tout ce que vous devez faire de votre vie, que Christ soit là. Christ soit au centre. Il soit au centre. Ne tergiversez pas. Ne soyez pas à gauche ici. Aujourd'hui, vous êtes chrétien. Quand vous êtes avec les chrétiens, on voit que vous avez l'image des chrétiens. Quand vous n'êtes pas parmi les chrétiens, au niveau des païens, vous êtes païen. Donc, finalement, on ne sait pas où vous êtes. Vous ressemblez à, vous voyez, la chauve-souris. La chauve-souris, quand vous voyez la chauve-souris, on ne sait même pas là où il faut la mettre. Est-ce que la chauve-souris, c'est un oiseau ou on va le mettre, parce que comme elle vole, on voit encore, c'est comme une souris. Bon, vous voyez qu'on ne sait pas réellement où est-ce qu'il faut l'orienter. Donc, ayant une identité. Christ dit, nous devons être toujours chauds. Il dit, parce que vous êtes tiède, parce que vous êtes froid, je peux vous vomir. Donc, soyons chauds en Christ Jésus et bâtissons notre marche chrétienne en Jésus-Christ. Donc, pour être spirituellement enraciné en Christ, cela veut dire que nous prenons Jésus-Christ, il doit être le number one de notre vie. Il doit être la fondation de tout ce que nous faisons. Ne devez pas dire, oh, mon pasteur a dit, quand beaucoup de gens disent, oh non, papa avait dit que je ne dois pas faire ceci. Ou non, le pasteur avait dit que je ne dois pas, par exemple, voler ou je ne dois pas forniquer. Oui, c'est le pasteur qui a dit ça, mais lui, il a pris ça de la Bible. Donc, voilà pourquoi nous-mêmes, on doit partir auprès de la source, Dieu, pour que lorsque le diable va nous tenter, tu n'as pas dit que mon pasteur avait dit. Parce que quelqu'un peut contrecarrer ce que mon pasteur a dit, bien que ça peut être biblique, mais il n'était pas de dire, il est écrit. Jésus a dit, il est écrit. Alléluia. Donc, disons, connaissons la source, même si le pasteur avait dit cela, mais connaît que le pasteur a pris cette référence-là quelque part. Et si il a pris de la parole de Dieu, gloire à Dieu. Donc, faire référence, il est écrit. Donc, Jésus qui doit être notre fondation. Il est la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient devenue la principale de l'homme. Donc, la deuxième définition que j'offre sur le fait d'être spirituellement raciné en Christ, cela veut dire que Jésus-Christ doit être notre source de subsistance. Jean 15, 1 à 11 le décrit clairement. La Bible dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, de me demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mais bien aimé, Jésus est notre source de subsistance. Si on se déconnecte de lui, il sera difficile pour nous d'être spirituellement enracinés. Donc, être spirituellement enraciné veut dire avoir Jésus-Christ comme étant sa source de subsistance. Parce que sans lui, on ne peut rien faire, on ne peut pas porter de fruits. Donc, si tu t'appelles chrétien, Jésus doit être ta source de subsistance, ta source de ravitaillement, ta source de provision. Il doit être ta source de tout. Voilà. Et dans le point suivant, nous allons voir d'une manière brève comment on peut devenir spirituellement enraciné en Christ. Nous sommes en train de parler d'être enraciné en Christ et nous devons savoir comment on peut devenir en Christ. Et en conclusion, en introduction, je l'ai dit un peu de manière brèvement, qu'on ne peut pas parler d'être spirituellement enraciné en Christ sans parler de la repentance. Et la repentance, métaonia, le grec, qui veut dire changement de mentalité, de pensée, changer de vie, avoir donc this genuine repentance. Donc, vous avez ce remords sincère et vous prenez aussi cette décision d'haïr le péché. Mais ce n'est pas assez d'haïr le péché, mais vous devez abandonner ce péché. Voilà la repentance. Donc, le changement de mentalité, le changement de vie, vous abandonnez cela. Voilà pourquoi Hébreux 6, 1 à 12 nous le raconte, il dit le renoncement aux œuvres mortes. Voilà, on a déjà parlé de cela. La deuxième manière ou le deuxième point qui peut nous permettre d'être enracinés en Jésus-Christ, nous devons méditer sa parole jour et nuit. C'est ce que nous dit Josué 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, bien aimé, si tu veux être spirituellement enraciné en Jésus-Christ, on a dit que Jésus-Christ est notre fondation, Jésus-Christ est notre source, et cette source-là, on doit méditer ce que nous devons prendre auprès de cette source, qui est sa parole. Et c'est en méditant sa parole jour et nuit. Nous saurons ce que Dieu veut que nous puissions faire, qui vont lui plaire. Et nous allons alors agir selon ce qui est écrit. Et voilà pourquoi le psaume aussi nous dit, d'une manière brève, il dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voilà, le courant d'eau, c'est Jésus. Il est la source d'eau intarissable, planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il n'en est pas ainsi. OK, et voilà. Et donc, le faire ne se fait point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le psaume 1, 1 à 6. Donc, bien aimé, nous devons méditer la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est parce qu'il méditait, il connaissait la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque le diable a voulu le séduire, le diable a voulu le déraciner. Mais parce que Jésus-Christ était enraciné dans la parole de Dieu, il a corrigé Satan. Il a dit, il est écrit, il est écrit. Voilà pourquoi je vous encourage, bien aimés, si vous êtes chrétiens, ceux qui sont dans les œuvres des ténèbres, qui font les œuvres des ténèbres, ils sont enracinés dans les œuvres machiavéliques auxquelles ils exercent là. Ils font tout. Ils sont enracinés, ils font tout, ils étudient tout ce qu'ils font là pour qu'ils soient forts spirituellement, qu'ils soient enracinés dans les choses qu'ils font. À plus forte raison, nous les bien-aimés. Dieu nous a donné le secret. Méditons sa parole, pas juste le matin. Il dit matin, soir. Tu peux s'y prendre matin, midi, soir. Souvent, nous mangeons matin, midi, soir.
Alors, pourquoi pas aussi méditer la parole de Dieu matin, midi, soir? On trouve le temps de manger. On trouve le temps de se laver. On trouve le temps de faire tous nos désirs, on veut faire. Mais créons le temps pour la parole de Dieu. Peu importe notre schedule, notre emploi du temps, comme étant étudiant, comme étant travailleur. Let us make time for Christ. Schedule the time to meditate His word. Hein? Mettons du temps, créons. Si on dit souvent que si tu ne te crées pas le temps, ça sera difficile. Nous devons créer le temps. Donc, si réellement, Christ est notre priorité, on doit créer le temps de méditer sa parole. C'est vrai que parfois, quand il y a beaucoup de pression sur le plan académique ou sur le plan professionnel, parfois d'autres personnes ils oublient. Mais make time to eat the word of God. Car Dieu dit, l'homme ne va pas seulement de pain, mais de tout pain qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà. Donc, c'est bon de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il y a des gens qui connaissent bien les Écritures. Hein. Ils peuvent te donner bien des références. Mais souvent, ce qui manque, c'est la mise en pratique. Donc, voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons aussi mettre en pratique la parole de Dieu. D'agir fidèlement, on l'a vu plus tôt, d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et Luc aussi, Jésus-Christ parlait, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie, bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la rue de cette maison était grande. Donc, nous avons ici, dans notre département, on a des ingénieurs, on a des architectes et autres, et ils vont vous dire que lorsqu'on construit, par exemple, nous qui vivons dans les grands bâtiments, bon, quand vous voyez des grands édifices, avant de construire ces édifices-là, ils doivent creuser profondément. La fondation doit être, donc ils creusent profondément pour poser la fondation. Donc, la parole de Dieu nous dit que celui qui met la parole de Dieu en pratique, il ressemble à quelqu'un qui a creusé profondément, il a posé la fondation, il a bâti sa maison. Donc, lorsque le vent souffle, il peut neiger, il peut venter, peu importe ce qui peut se passer, parce que la fondation est bien enracinée, elle est profonde, elle est bien bâtie. Peu importe ce qui va passer là, la maison reste un shakeable, affermi. Voilà pourquoi on parlait de racines. Quand vous voyez souvent les arbres qui tombent facilement, c'est parce que souvent les racines n'ont pas été profondes. Mais souvent pour les arbres qui sont racines, comme les sycomores ou les baobabs, qui prennent leurs racines vraiment dans les profondeurs du sol, même si le vent, il peut venter là. La seule chose qui va tomber, ce sont les feuilles. S'il y a des fruits, les fruits vont tomber. Mais l'arbre ne tombe pas. Les branches peuvent tomber, les branches mortes peuvent tomber. Mais l'arbre, le tronc, il est là. Les racines sont toujours enracinées, s'il faut dire, sous le sol. Donc, bien aimé, c'est comme on écoutait, Dieu nous a apporté, Dieu nous a donné cette retraite pour nous parler. Après avoir écouté toutes ces choses-là, ne nous bornons pas juste à écouter. Mettons tout ce que Dieu nous a dit en pratique pour que nous ne puissions pas ressembler à celui qui a bâti sa maison juste sur le sable. Voilà pourquoi nous voyons souvent certains chrétiens, quand les choses les arrivent, ils s'égarent du chemin de Dieu. Ils peuvent même renier Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas réellement enracinés en Jésus-Christ. Les problèmes peuvent arriver, mais quand nous sommes enracinés en Jésus-Christ, nous allons comprendre que tout ce qui est de ce monde, c'est bien, ce n'est que vanité. Bien-aimé, pour ouvrir une parenthèse, ne laissons pas les choses de ce monde. Voilà, quand on parle de la maturité spirituelle, quand on parle de devenir enraciné en Jésus-Christ, ça fait référence de la maturité spirituelle. Celui qui est mature spirituel, même s'il peut te manquer de quoi manger, de quoi boire, tu n'es pas encore marié, ou tu es marié, tu n'as pas d'enfant, ou tu n'as pas encore reçu de la vie. Ce que tu cherches de la vie, tu n'as pas encore reçu. Ce que le monde utilise comme étant standard du succès. Bien-aimé, que ces choses du monde-là ne puissent pas ôter ta joie, ôter ta paix.
S'il arrivait que Dieu puisse ôter cela, que tu continues de confesser ta foi en Jésus-Christ. Inspirons-nous de Job. Job, il a perdu ses avoirs, il a perdu ses enfants, mais il est demeuré fidèle à l'Éternel. Voici quelqu'un qui mettait la parole de Dieu en pratique, qui était enraciné en Jésus-Christ. Un autre exemple de quelqu'un qui est enraciné en Jésus-Christ. On parle par exemple, on peut voir Daniel, malgré Daniel ou même ses compagnons, malgré ils étaient prêts à mourir, d'être jetés dans la fournaise de feu. Il dit, même si notre Dieu ne veut pas nous sauver, on ne va pas adorer ton idole. Je prie qu'en ce soir, que le Seigneur nous aide à être enracinés en lui, que notre foi ne soit pas basée sur les choses de ce monde, parce que les choses de ce monde sont éphémères, mes bien-aimés. Oui, tu vas avoir les diplômes. Oui, tu vas te marier, tu vas avoir une bonne position dans l'emploi, de l'argent, tu vas avoir tout ce que tu veux, ce que le monde dit que voilà, tu as reçu dans la vie. C'est bon, mais c'est éphémère, ça va passer. La Bible dit vanité, tout est vanité. Ce qui n'est pas vanité, c'est la parole de Dieu. Ce qui n'est pas vanité, c'est ton salut. Si tu crois toujours en Jésus-Christ, même si Dieu peut tout ôter de ce monde, c'est vrai que ça va te faire mal de la chair, mais parce que tu sais que même sur la terre, là, ce que Dieu te donne là, ce sont même des bonus. Voilà pourquoi Dieu dit, recherchez premièrement le royaume de la juste Dieu. Dans Matthieu 6, 33. Il dit, le reste là, je vous donne par-dessus tout. Donc, ce sont des choses bien faites. Dieu sait qu'on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de ceci, on a besoin de ceci. Il sait. Mais s'il arrivait que les choses qu'on a besoin de la vie, les désirs basiques, on ne peut pas avoir ces désirs basiques, que cela ne puisse pas ôter notre joie ou nous pousser à renier Jésus ou dire Seigneur, je vais abandonner ma foi, je vais jeter la Bible, je ne vais plus prier. Parce que quoi? Dieu ne t'a pas donné ce que tu priais. Parce que quoi? La prophétie que Dieu t'a donnée ne s'est pas concrétisée. Parce que quoi? Tu as eu une déception dans la vie. Non, bien-aimé, restons enracinés en Jésus-Christ. Mettons la parole de Dieu en pratique. Que notre fondation soit sur Jésus-Christ. Peu importe la maladie, peu importe la douleur, peu importe les pleurs, peu importe la souffrance. Quand nous sommes enracinés en Jésus-Christ, quand nous sommes matures, quand nous cherchons les choses d'en haut, bien-aimé, peu importe les choses de ce monde, le vent va souffler, ça va souffler, souffler. Il y aura les impacts, mais vous voyez que le bâtiment ne tombe pas. Les impacts seront là. Le bâtiment, moi, là où je vis ici, quand il souffle fort là, je sens cela au niveau des fenêtres. Mais le bâtiment ne s'écroule pas parce que quoi, la fondation est forte. J'écoute, je dis même à ma femme, mon épouse, je dis, mais ils vente très fort dehors. Mais si c'était une maison qui est bâtie en paille, si c'était une maison qui était bâtie en paille, lorsque le vent souffle, la maison s'écroule parce que la fondation n'est pas bonne. Donc, bien aimé, vous pouvez encore lire Jacques 1, 22 à 24, qui nous dit qu'on doit mettre la parole de Dieu en pratique. Jean 14, 12 aussi, plutôt 23 à 24, qui nous dit encore nous devons garder la parole de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons garder, mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça. L'autre point, c'est la prière et le jeûne. Je parlais tout à l'heure de Daniel. Daniel qui priait 3 fois le jour. Il se mettait toujours à genoux, prier. Il louait Dieu. Donc, bien aimé, si nous voulons être enracinés en Jésus-Christ, développe une vie de jeûne et de prière. Voilà pour notre département, on a notre jour de jeûne et de prière. Accrochons-nous à cela, associons-nous. Le fellowship ici, on a des heures de prière. Bien aimé, trouve le temps, 18 heures, trouve le temps, minuit, trouve le temps aussi personnellement, développe ta propre vie de jeûne et de prière. Pas juste collectivement, mais personnellement. Parce que personnellement, nous faisons face aux épreuves, aux tentations. Alléluia. Daniel, parce qu'il avait cette vie de jeûne et de prière, on le voit. Il priait. Donc, même quand le décret est arrivé, il a continué de prier. Parce que ces gars-là savaient que le secret de Daniel, c'était sa vie de jeûne et de prière. C'était son Dieu. C'était son obéissance à Dieu. Donc, c'est ça être enraciné en Jésus-Christ. Nous voulons partir. On va finir avec nos études. On ira travailler dans le monde qu'on appelle secular world, hein, dans le monde mondain. Mais bien aimé, on doit être enraciné en Jésus-Christ. On doit avoir une vie personnelle de jeûne et de prière. Alléluia. Daniel, il priait. On le voit encore dans Daniel 9, 6. Il priait, il jeûnait. On voit aussi le modèle de Jésus-Christ. Il priait et jeûnait. Notre Seigneur Jésus-Christ. Il priait et jeûnait. Voilà pourquoi même les disciples ont dit, Dieu, les disciples n'ont pas demandé à Jésus-Christ comment faire des miracles, comment faire ceci. Il dit,
apprends-nous comment il faut prier. Parce que, bien aimé, la prière, elle est très clé. Nous devons prier. Même ceux les non-païens, là, ils prient. Hein? Ils ont leur prière, ce sont les incantations qu'ils font. Ils font des incantations. Mais nous aussi, on doit prier juste pour être en relation avec Dieu. Je le prie, pas juste parce que tu as peur de mourir, tu as peur de tomber, tu as peur des attaques, des oppressions. Non, je le prie parce que la prière, c'est le canal que Dieu utilise pour te parler, toi pour lui parler. Pas juste pour demander des choses, mais pour l'écouter. Alléluia. Donc, le jeûne et la prière nous permet d'être enracinés en Jésus-Christ. Et pour finir, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, il disait, « Je vous dis cela afin que personne ne puisse vous tromper par des raisonnements séduisants. Même si je suis absent de corps, je suis à vos côtés en esprit. Et je suis heureux de vous voir tenir bon et rester solide dans votre foi en Christ. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. » Voilà, l'union avec Christ, c'est tout ce qu'on a vu là, qui nous permet d'être enracinés en lui. Méditer la parole de Dieu, la mettre en pratique, jeûner et prier. C'est ce qui nous permet de nous approcher encore de Dieu, d'être en union avec Christ. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu passes du temps avec cette personne. Christ est notre époux. Passons du temps avec lui dans le jeûne de la prière. Ne prends pas la prière, le jeûne comme étant un fardeau. Prends le jeûne et la prière comme étant le canal que tu utilises de te rapprocher de ton époux Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. C'est aussi, je lisais tout à l'heure selon Français courant, la version Le Semeur dit encore, j'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours trompeurs. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée. Et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Comportons-nous comme des gens, comportons-nous comme étant des personnes qui sont converties. Comportons-nous comme Jésus s'est comporté, comme les modèles qu'on a vus dans la Bible. J'ai parlé de Job, malgré les épreuves qu'il a traversées, il est resté fidèle à Christ. Même quand sa femme l'a dit, renie Dieu, il n'a pas renié Jésus. Joseph, qui est une image de Jésus-Christ aussi. Joseph, il avait la vision, Dieu l'a montré qu'il devait être roi. C'est une prophétie que Dieu l'a donnée. Mais ce dernier se retrouve esclave, se retrouve trahi par ses propres frères de sang, qui ont failli même le tuer. On l'a vendu esclave. Il se retrouve chez Potiphar, la femme de Potiphar ici l'accuse de mensonge. On l'envoie encore en prison. Il pouvait se demander, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais malgré cela, Joseph est resté fidèle à son Dieu, enraciné au Dieu de son père. Alléluia. Restons enracinés dans les enseignements, enracinés dans la parole de Dieu, dans la sainte doctrine, conformément, comme il est écrit ici. Il dit, j'aime ceci, il dit, comportez-vous comme les gens unis à lui, il dit, enracinez-vous en lui. Donc, c'est ta décision, enracine-toi. Dieu nous a montré les étapes. C'est à nous d'agir. Médite la parole de Dieu, jour et nuit, prie, jeûne, tout ce qu'on a vu là, enracine. Make that decision. To make Christ your number one. Il dit, enracinez-vous, construisez toute votre vie sur lui. Construis ta vie en Jésus. Il n'y a aucun projet que Dieu ne peut pas être au centre. Que Christ soit au centre de tout ce que nous faisons. Il dit, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous enseignait. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Amen. Voici, bien-aimés, ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir sur ce petit thème d'être enraciné spirituellement en Jésus-Christ. On va prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens prier pour tous mes frères et sœurs qui sont présents en ce lieu. Tu es le seul qui est capable de nous enraciner en toi, Seigneur. Nous connaissons souvent beaucoup de choses, mais il est très difficile qu'on puisse les mettre en pratique. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu puisses nous aider à mettre en pratique la parole de Dieu, ce que nous entendons, ce qu'on nous enseigne, et donne-nous la force de méditer la parole de Dieu personnellement, de prier, d'avoir une vie de prière personnelle. Donne-nous, Seigneur, ce désir, comme la biche qui soupire auprès des eaux. Seigneur, que notre désir soit toujours centré sur toi.
que notre désir soit focalisé sur toi. Que nos désirs, Seigneur, soient toujours attirés vers toi, soient attirés à tout ce qui fait avancer le royaume. Quand tu as dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, dans lesquelles Christ est glorifié. Aide-nous de nous affectionner aux choses d'en haut. Seigneur, tu es le seul canal qui peut nous permettre de nous permettre d'atteindre la maturité de notre marche chrétienne. Et il n'est jamais assez. On n'a jamais atteint le summum dans cette marche chrétienne. Seigneur, aide-nous de toujours désirer de demeurer dans ta présence. Aide-nous de toujours désirer de croire en toi, de prier, de jeûner, de méditer ta parole, de la mettre en pratique et de te mettre au centre de tout. Que nous puissions toujours chercher les choses d'en haut, dans lesquelles, Jésus, tu es élevé, magnifié, glorifié. Garde-nous fidèles à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you so much. Brother Sylvain, please, you have the floor. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons tous en une minute ouvrir nos micros ou bien ouvrir nos lèvres si nous ne pouvons pas ouvrir nos micros et rendre grâce à Dieu, amen, pendant une minute pour la parole de Dieu pendant ces 2 jours, amen. Et aussi dire merci à Dieu pour son serviteur qu'il a puissamment utilisé aussi pour nous interpeller sur la repentance et sur l'enracinement en Christ. Jésus, tu vas prier pour la parole que tu as reçue, tu vas prier pour l'homme de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider, non pas seulement à t'écouter, mais de vivre, de mettre en pratique toutes ces paroles au nom de Jésus. Que la repentance ne soit pas seulement une parole pour toi, mais ta vie au nom de Jésus. Que tu sois enraciné en Christ, que Christ demeure le roc sur lequel ta vie est fondée, toute chose est fondée. Au nom de Jésus, demande au Saint-Esprit de te donner la capacité, au nom de Jésus, de vivre Christ, de vivre Christ, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Enracinés en toi dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous interpelles encore sur la repentance et sur, Seigneur, l'enracinement en toi. Au nom de Jésus, nous prions pour ton serviteur. Que tu as utilisé puissamment. Merci d'avoir nourri encore notre esprit. Merci d'avoir nourri notre âme, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous déclarons que rien ne pourra nous empêcher de nous enraciner en toi, Seigneur. Déclarons qu'on ne sera jamais enracinés en toi. Nous ne serons jamais enracinés en toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous serons à jamais enracinés en toi. Nous serons à jamais enracinés en toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Que tu restes, que tu demeures le roc, alléluia, sur laquelle notre vie a appuyé. Dans le nom de Jésus que nous prions. Alléluia. Le frère Sylvain, vous avez le floor. Amen.